Gaëtan de Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société Cantis et l'auteur de l'ouvrage « Ensemble, on va plus loin », dans lequel vous expliquez le fonctionnement et les vertus de l'économie collaborative et ce que cela produit, les conséquences que ça va avoir sur le management en entreprise. Et d'ailleurs, vous parlez d'entreprise infinie. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Alors, ce que je vous propose avant de vous définir l'entreprise infinie, c'est que je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais en rendez-vous dans une belle PME de la région de Lyon, dans le bâtiment, et j'avais rendez-vous avec le dirigeant, un homme de 50 ans, et dans mon dos était assis son père, le créateur de l'entreprise. Et on commence l'entretien, et j'entends un bruit bizarre dans mon dos. J'entends Au bout d'un moment, j'en peux plus, je me retourne et je regarde ce que fait cet homme. Il était en train d'ouvrir le courrier. Donc je pose la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Il me répond, j'ouvre le courrier. Je dis, mais pourquoi ? Il y avait 600 ou 800 personnes dans cette entreprise. Il me dit, je veux contrôler toute l'information qui rentre dans l'entreprise. Et bien ça, pour moi, c'est une entreprise finie. Aujourd'hui, on sait bien, avec Internet, avec les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas contrôler toute l'information qui rentre et qui sort de l'entreprise. Donc ça nous oblige, nous dirigeants, nous entrepreneurs, à beaucoup de transparence. Et c'est là où l'entreprise infinie trouve toute sa place. L'entreprise infinie, c'est considérer qu'il faut que notre entreprise soit en mouvement permanent et que ce mouvement, il n'est pas impulsé seulement par le dirigeant, il doit être impulsé par l'ensemble de l'organisation, par l'ensemble des collaborateurs. Et quand on impulse une entreprise infinie, elle est en train de vivre, elle est en train de rester collée à son marché en permanence, à tous les niveaux, à tous les étages de l'entreprise. Et de mon point de vue, c'est le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que nos entreprises continuent à être performantes demain. Alors justement, vous parlez de la posture du dirigeant. Oui, alors forcément, avant que ce soit porté par les dirigeants, celui qui doit d'abord impulser, c'est le dirigeant. Et pour ça, je ne connais pas mieux que soit voyager, pour s'ouvrir les chakras, pour voir ce qui se passe ailleurs, pour s'enrichir, et puis se former. Et apprendre, bien sûr, des techniques, mais aussi à apprendre à se connaître soi-même, parce que plus on arrive à se connaître soi-même, mieux on arrive à comprendre les autres. Et quand on comprend mieux les autres, et bien c'est là où on peut faire confiance et donc être en transparence. Alors justement, vous parlez de la nécessité de la formation et aussi pour les collaborateurs. Et parfois, c'est un investissement qui n'est pas évident pour toutes les PME, notamment. Dans les grosses entreprises, oui, on a compris l'intérêt d'un tel investissement, mais pourquoi pas au niveau des PME ? Mais, au niveau des PME, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que le dirigeant a impulsé cette dynamique de se former lui-même, et moi je l'ai vécu, j'ai commencé comme ça, je me suis formé moi-même, et un jour je me suis dit, je suis bien gentil, mais je me forme moi, pourquoi mes collaborateurs n'auraient pas la même chance ? Et en fait, on constate très vite qu'à partir du moment où on offre aux collaborateurs la possibilité de se former, et former, pour moi je répète, mais ce n'est pas que se former à faire un tableur Excel, c'est aussi se former au management, mais aussi au développement personnel, eh bien on voit ces collaborateurs évoluer, grandir au sein de l'entreprise, et bien entendu, ça permet à l'entreprise de se développer parce qu'eux-mêmes se développent au sein de cette entreprise. En fait, il faut donner envie. Il faut donner envie et il faut créer un climat de confiance. Et il faut autoriser l'erreur, il faut autoriser l'échec, il faut permettre aux gens d'expérimenter, puisque finalement, quand vous revenez d'une formation, vous avez appris des choses. Si vous n'en faites rien, ça ne sert à rien. Donc il faut leur permettre de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Et quand on met en œuvre, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il suffit d'en tirer les leçons, de faire le tour de ce qui n'a pas marché, et puis de refaire différemment. C'est ce qu'on appelle la posture d'agilité. Et lorsqu'on arrive à mettre en œuvre ça, c'est-à-dire la formation, la confiance et l'agilité, et bien là, on rentre petit à petit dans ce mouvement infini qui fait que l'entreprise est en mouvement, est en dynamique, et que cet infini, il peut grandir longtemps. Merci Gaëtan de Sainte-Marie pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre « Ensemble, on va plus loin ». Merci beaucoup.